Bonjour et bienvenue sur le podcast Mettre sa communication au service de sa vie. Je m'appelle Julie Fédida et je suis révélatrice du potentiel digital des entrepreneurs passionnés. Je les accompagne à créer leur communication via les réseaux sociaux pour développer leur activité et mettre leur communication au service de leur vie. Le but de ce podcast est de vous amener des pistes de réflexion pour trouver votre façon de communiquer selon vos critères. L'objectif, que ce soit fluide, amusant et efficace et que cela vous permette de trouver votre voie, votre organisation afin de mettre votre communication au service de votre entreprise et donc de votre vie. Podcast épisode 31. Pourquoi est-ce important d'avoir un business à son image ? Pourquoi c'est hyper important ? Pourquoi j'insiste dessus ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que lorsqu'on se lance dans son activité, je le dis régulièrement, c'est pour sortir de ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. C'est parce qu'on a envie d'avoir quelque chose qui nous ressemble. On n'a plus envie d'entrer dans des cases. On n'a plus envie d'être au service d'un patron. On n'a plus envie de faire quelque chose qui n'ait pas de sens, qui nous intéresse pas, etc., etc. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On crée notre activité pour justement être à l'inverse de tout ça et faire quelque chose qui nous ressemble, qui nous parle, qui est plein de sens, en tout cas qui est plein de sens pour nous. Et c'est pour ça qu'on crée son activité. Donc c'est pour ça que pourquoi c'est important de simplifier son business, c'est parce que quand on crée son activité, c'est pour suivre ses envies et force est de constater. Bonjour Ondine, bonne année, j'espère que tu vas bien, merci d'être là. Et au départ, donc on a plein de bonnes résolutions, j'ai envie de dire, plein de bonnes volontés, et après le quotidien fait que on s'éloigne de ce pourquoi, on s'éloigne de ce qu'on avait envie de faire au départ, etc., etc. Et l'important de simplifier son business, c'est pour justement coller. La première raison, c'est de coller avec cette idée que l'on s'est fait au départ lorsqu'on a lancé son activité. La deuxième raison, c'est que quand on a justement une activité qui, certes, a du sens au départ pour nous, mais on ne la réalise pas, entre guillemets, au quotidien comme on voudrait. On a l'impression que c'est que des obligations, qu'il faut y aller au forceps au quotidien à chaque instant. Je sais pas comment vous le vivez, vous, quand c'est le cas. C'est fatigant. Vous savez, quand on a la tête dans le guidon et qu'on ne voit rien de ce qui se passe, même pas ce qu'on fait, c'est très fatigant à la fois de manière énergétique, physique, mentale, on perd le moral, mais alors à fond les ballons, c'est très 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 compliqué. Et vraiment, le but de mes accompagnements et le but aussi de ces lives hebdomadaires, c'est de vous montrer qu'il est possible à tout moment, que vous soyez en activité depuis peu, que vous ayez dans l'idée de vous lancer ou que vous soyez en activité depuis des années, c'est tout à fait possible à n'importe quel moment de dire stop, je reviens à mon idée de départ, je reviens à mes envies, à mon rythme, à ce que j'ai envie de faire pour faire un business à notre image, pour ne plus justement avoir cette fatigue constante, cette espèce de surcharge qu'on se met sur le dos, je veux lever la tête du guidon et je veux pouvoir voir ce qui se passe autour, je vais pouvoir voir ce qui se passe, je veux pouvoir regarder le paysage quelque part, ok. L'autre raison, donc il y a la fatigue, il y a le fait de revenir à ce pourquoi on a créé son activité, pour éviter tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. La troisième raison, c'est parce que quand on fait quelque chose qui nous correspond, lorsque notre organisation, lorsque on suit plus son envie, son rythme, etc., on est beaucoup plus créatif, c'est beaucoup plus fluide et on est aussi beaucoup plus... Alors, j'aime pas ce terme parce que ça fait très, à la fois très ésotérique et à la fois très pompeux, mais on est beaucoup plus magnétique. Parce que le négativisme, j'ai envie de dire, c'est communicatif, mais la joie de vivre aussi. Quand vous avez une activité à votre image et que vous êtes le plus aligné possible avec votre activité, avec ce que vous faites au quotidien, forcément ça se ressent. Ça se ressent, vous le ressentez, votre entourage le ressent, vos clients et vos prospects le ressentent aussi. Donc des fois, vous n'avez absolument rien changé à ce que vous faisiez auparavant. La seule chose qui a changé, c'est vous, votre état d'esprit. Vous avez décidé d'organiser votre quotidien selon vos envies, etc., etc. Et ça va se ressentir. L'exemple que je connais le mieux, c'est le mien. Au départ, quand je me suis lancée en tant que community manager il y a 3 ans,
j'avais l'impression que parce que j'étais community manager, parce que j'avais 10 ans d'expérience en com, il fallait que j'ai la com parfaite. Et il fallait surtout pas que je parle de moi en tant qu'être humain. Il fallait uniquement que je parle de mes compétences et comment je pourrais accompagner, comment les gens pourraient me faire confiance si je raconte ce qui se passe dans ma vie entre guillemets en tant qu'être humain. Si je parle entre guillemets d'autres choses que mes compétences. Et c'est là où le bas blesse, c'est que au contraire, les gens vont venir vers vous, non seulement parce qu'ils ont besoin de vos produits, vos services, mais parce qu'ils auront créé un lien avec vous. Je prends un exemple, moi je suis capable de faire des kilomètres pour aller acheter une baguette, déjà parce qu'il faut qu'elle soit bonne, mais néanmoins il faut encore plus que la personne qui me la vend soit, on va dire, sympathique. Je suis capable d'aller chez quelqu'un chez qui la baguette, on va dire, est moins bonne, parce qu'il y a un lien, il y a un échange, plutôt que d'aller chez quelqu'un qui a certes peut-être une meilleure qualité de baguette, mais qui me la jette à la figure ou fait une gueule de 3 km de long. Pareil, quand vous avez on va dire à qualité égale de produit, vous allez y aller vers tel ou tel professionnel, parce que vous avez créé encore une fois un lien, parce que vous paraît sympathique, parce que vous êtes sur la même longueur d'onde, parce que je sais pas, sa boutique est agencée d'une manière qui vous plaît, etc. Vous allez y aller pour la personne et pas simplement pour le produit. Et c'est pareil pour les services. Je parle notamment des prestataires de services du style psy, etc. Mais même sans parler de ça, quand vous allez voir un graphiste, chaque graphiste va avoir sa façon de vous expliquer son travail, sa façon de vous présenter son travail, et après ça va être une histoire de feeling. Elle peut être plus ou moins qualifiée. Si vous êtes sur la même longueur d'onde, vous n'allez pas y aller pour ses compétences, vous allez y aller pour le feeling, pour la relation, plus que pour ses compétences. Alors bien sûr, il faut que la personne vous fasse réalise des travaux qui vous plaisent, évidemment, mais au-delà d'avoir affaire à ces services, c'est pour la personne que vous y allez. Donc vraiment, le but, c'est de sortir de ce que j'ai fait, de ne pas faire la même erreur, de dire, oh là là, il faut que je monte mes compétences, il faut que je monte ce que je sais faire, il faut que je ne parle que de moi en tant qu'entrepreneur, que de moi en tant que professionnel, que de moi en tant qu'artisan, etc., etc. Et absolument pas de qui je suis au quotidien, de ce qui fait ma particularité. Au contraire, c'est de bien sûr vous présenter ces produits, ces services, évidemment, mais je vous conseille en tout cas d'y aller, on va dire, avec votre patte, entre guillemets, parce que c'est votre patte qui va vous permettre de créer du lien. Voilà, pourquoi je disais tout à l'heure, pourquoi c'est important d'avoir une activité qui soit alignée, pourquoi c'est important d'avoir un business à son image, c'est parce que quand vous avez un business à votre image, quand vous gérez votre activité vous l'organisez selon votre propre rythme, forcément ça va être beaucoup plus léger pour vous en termes d'énergie, etc. Et ça va se ressentir, vous allez être beaucoup plus enthousiaste au quotidien, et ça va se ressentir chez vos clients, chez vos prospects, dans votre activité au quotidien, ça va se retourner aussi vers votre entourage, et vous aussi, vous allez vous sentir beaucoup plus léger et légère, selon, évidemment. Et c'est vraiment pour ça fait partie des raisons pour lesquelles c'est hyper important d'avoir un business à son image et d'essayer de mettre en place, c'est même pas essayer, c'est de mettre en place des choses qui vous permettent d'avoir un business à votre image qui suivent votre activité, vos envies, votre personnalité. Voilà. L'autre raison pour laquelle il est important d'aligner en fait ses actions d'entrepreneur avec qui on est au départ, c'est aussi pour tenir sur le long terme. Je suis pas en train de vous vendre du rêve. L'entrepreneuriat, le fait d'être un être humain aussi, va faire qu'il y a des jours avec et des jours sans, et c'est totalement ok. Mais plus vous allez être droit dans vos bottes au départ, et plus vous allez avoir un business qui est aligné avec qui vous êtes, avec vos envies, plus ça va être simple de tenir sur la durée, et plus ça va être simple aussi de gérer les jours où ça va moins bien. Parce que si jamais vous êtes au forceps au quotidien, il suffit qu'il y ait un truc qui va pas, vous levez du pied gauche, les femmes, on a des hormones qui partent en cacahuète, etc., etc. Et ça fait tout péter, ça prend des proportions absolument disproportionnées, c'est vraiment le cas de le dire, par rapport à la situation. Alors que si jamais vous êtes droit dans vos bottes et que vous avez un business qui est aligné, ça va être beaucoup plus simple de gérer vos émotions et de gérer les jours où ça va pas, parce que ça arrive à n'importe quel entrepreneur, et j'ai même envie de vous dire que ça arrive à n'importe quel être humain. Ok. Autre raison pour laquelle c'est important d'avoir un business à son image, c'est parce que vous allez pouvoir, en fait, de fait,
En fait, de fait, c'est bien Juju. Vous allez pouvoir sortir du lot. Je sais plus qui c'est qui disait qu'il y a des statistiques qui disent qu'on reçoit entre 5 et 7 000 messages marketing par jour. Oui, mais on regarde pas 5 000 pubs. C'est pas ce que je vous dis. Le message marketing, c'est le logo de votre voiture, c'est le logo de votre téléphone, c'est les applications mobiles que vous avez sur votre téléphone, c'est le logo sur votre télé, c'est les affiches que vous voyez en 4x3 sur la route, c'est toutes les pubs que l'on voit sur Internet, c'est je ne sais quel... Il y a plein de messages marketing un petit peu partout. Donc le but en tant qu'entrepreneur, si on veut développer son activité, effectivement, c'est de sortir du lot. Et plus vous allez avoir un business qui est aligné avec qui vous êtes, plus ça va être simple, entre guillemets, de tout de suite sortir du lot. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ce que vous faites, mais il n'y a que vous qui le faites de la façon dont vous le faites. Je prends un exemple tout bête, les vêtements de sport. Un jogging, c'est un jogging. Par contre, la tronche du jogging Adidas n'a pas la même tronche que le jogging de Nike. Et les gens vont aller acheter un jogging chez Nike parce que c'est Nike. Ils vont aller acheter chez Adidas parce que c'est Adidas, parce qu'il y a une image derrière et parce que ils ont l'impression que ça colle beaucoup plus à leur valeur. Je vous donne l'exemple aussi de Coca. Quand il y en a plein qui vont acheter Coca, qui n'achèteront pas Pepsi. Ceux qui achètent Pepsi n'achèteront pas de Coca. Ceux qui achètent Coca n'achèteront pas Pepsi. Ok. Autre exemple, j'en avais un. iPhone et Samsung. Les Samsung, ceux qui achètent un Android, achètent Android pour des raisons à la fois technologiques, au niveau de l'image de marque, au niveau de l'éthique, etc. Et ils n'achèteront jamais un iPhone. J'ai un Mac, je n'achèterai pas d'iPhone. Je veux pas. C'est pas possible. Et inversement proportionnel, vous avez des Apple addicts qui n'achèteront que des produits Apple, quoi qu'il se passe. Quoi qu'il se passe. Ok. Donc vraiment, pour vous prouver que même quand on est dans un secteur qui est dit comme hyper concurrentiel, c'est très important d'être le plus aligné possible parce que si vous êtes aligné avec votre personnalité, parce que votre personnalité ne ressemble à aucune autre, votre façon de parler de votre activité, de présenter vos produits, vos services, etc., etc., ne ressembleront à aucun autre. Donc, quel que soit le nombre de concurrents que vous pouvez avoir, vous allez forcément sortir du lot parce que votre façon de parler de votre activité ne ressemblera pas à aucune autre. Voilà une autre raison de simplifier son business. L'autre chose, la dernière, j'ai envie de vous dire, c'est parce qu'on a créé un business pour ne plus rentrer dans les cases de quelqu'un d'autre, pour avoir une vie meilleure, pour avoir une meilleure qualité de vie, une meilleure organisation. Quand je dis meilleure, c'est par rapport à nous, selon nos valeurs à nous. Ma façon de simplifier mon business ne sera pas du tout la façon de simplifier le business du voisin. Donc vraiment, le but, c'est vraiment de se dire, c'est important de simplifier mon business parce que si je me suis mis à mon compte, en général, c'est parce que j'avais envie d'une autre qualité de vie, d'une meilleure qualité de vie, d'une meilleure organisation. Et ça va me permettre de mieux vivre en général. Donc, au-delà de toutes les stratégies, de tous les effets marketing, commercial, d'activité, il y a aussi le bien-être de l'être humain. Vous n'êtes pas qu'un entrepreneur, vous êtes aussi un être humain. Vous n'avez pas qu'une vie professionnelle, vous avez aussi une vie personnelle, quelle qu'elle soit, enfant, pas enfant, peu importe, c'est pas l'idée. Le but, c'est vraiment de dire, si j'ai monté ma boîte, c'est pour vivre mieux selon mes critères. Donc, simplifier votre business, c'est limite une obligation pour vous. C'est obligatoire pour que vous ayez une meilleure activité, une activité qui soit beaucoup plus alignée avec vous, pour vous. Le premier bénéfice, il y a deux bénéficiaires, directs et indirects. Il y a deux bénéficiaires directs au fait d'avoir un business qui soit aligné avec votre personnalité. C'est vous, en tant qu'être humain, vos clients, et par ricochet, votre entourage. J'ai souvent pensé que ma boîte irait bien quand j'irais bien. Et en fait, c'est l'inverse. C'est le jour où j'irai bien que ma boîte où j'irai mieux, que ma boîte se portera mieux et que mon entourage aussi sera mieux. Au début de mon activité, j'étais sur les 10 heures. Vous savez, les injonctions, on dit, si jamais tu travailles pas tant d'heures par semaine, c'est que tu fous rien. Si tu veux réussir, il faut faire tant d'heures, tant de travail, etc., etc. Donc, je m'épuisais à la tâche
En plus, je me mettais, comme je disais tout à l'heure, une courbouillon, il fallait que j'ai la com parfaite, etc., pour montrer à quel point j'étais compétente. Force est de constater que pas du tout, parce que vous allez vous épuiser, vous allez y aller au forceps, et vous n'allez certainement pas avoir les résultats. Vous pouvez avoir des résultats aujourd'hui, je vous ai pas demandé de m'attendre pour avoir des résultats, je vous le souhaite, mais vous n'allez pas avoir des résultats proportionnels au forceps, si vous voulez, à la quantité de forceps que vous avez sorti au quotidien pour gérer votre activité. Donc vraiment, simplifiez votre business, faites-le. Si vous simplifiez votre business, faites-le pour vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode du podcast Mettre sa communication au service de sa vie. D'ici là, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.